Bonjour tout le monde et bienvenue en Louisiane. Je m'appelle Taylor Prudhomme et je serai votre hôte. Tout le monde sait que la Louisiane a ses propres traditions qui découlent de notre héritage français. Aujourd'hui, je voudrais vous faire voyager à travers l'histoire des pratiques de médecine alternative en Louisiane et en France. C'est intéressant de noter les similarités et les différences entre les deux communautés. Nous commencerons par la tradition des traiteurs dans les communautés acadiennes ici en Louisiane. Allons-y! Les traiteurs ou les traiteuses sont les guérisseurs qui existent depuis le grand dérangement des Acadiens au 18e siècle. Parce que la plupart des Acadiens se sont installés dans les régions rurales de la Louisiane, les médecins n'étaient pas toujours accessibles ou abordables lorsque quelqu'un était blessé ou malade. Par conséquent, ils amenaient les malades chez un traiteur qui guérissait avec des prières. Pour en savoir plus sur cette tradition, j'ai demandé à des Acadiennes d'Arnaudville, en Louisiane, qu'est-ce qu'un traiteur exactement? Un traiteur, c'est une personne qui a un don, qui peut te traiter, qui va dire des prières, qui peut te guérir, si tu crois. C'est pas tout le monde qui croit dans ça. Moi, je crois plus dans mon Dieu qu'un traiteur. Un traiteur, en anglais, ils s'appellent ça un faith healer. Et ça, c'est un monde avec l'esprit de prier et toucher pour la médecine. Un traiteur, c'est quelqu'un qui a des prières et que ça fait le travail de guérissance avec une prière. Oh, il y a des différentes prières pour des différentes maladies. Tu peux aller quand tu as une mal d'oreille, quand une mal de gorge, quand un appartement, quand tu peux saigner, quand tu as une foulure, quand tu tournes you sprain your ankle, une foulure, la charbon. Il y a beaucoup de maladies et beaucoup de prières. Il y a une prière pour chaque maladie. Un traiteur, c'est un gens qui fait un tas de choses avec les prières. Il y a des gens qui veulent connaître comment tu fais ça, mais ça, c'est quelque chose de spirituel. C'est toutes les prières pour le traiteur connaître. Pas le monde qui a montré. Pour traiter, pour les choses simples. Comme tu coupes ton pur avec quelque chose, il y a un traiteur qui peut arrêter le sang. On met le sang sur un morceau de coton, on peut arrêter ça. Les traiteurs qui traitent pour les bébés, qui peuvent couper les dents, toutes sortes de choses comme ça. Ça, c'est quelque chose que bon Dieu a donné à la traiteur. C'est pas quelque chose que tu vas mettre des signes sur le chemin et dire j'ai un traiteur, j'ai fait quelque chose comme ça. Non, c'est pas comme ça. C'est des gens qui disent tu connais une vieille femme, elle est un traiteur, elle fait quelque chose pour ça. Ils ont mis ça pour faire les watts sur le main, tout ça. Ça passe. Les jours, ça passe. Peut-être des jours comme ça. Mais le traiteur, c'est les gens qui disent les prières tous les jours, tout le temps, à aider les gens. Et comme le traiteur vient vieux, c'est toujours bien malade parce qu'il prend toutes les maladies de le monde. Il y a des fois. Un traiteur, c'est quelqu'un qui va traiter les maladies. Et c'est pas un docteur, mais c'est quelqu'un qui traite
est guéri avec des prières. Et parfois avec des remèdes aussi, comme des herbes ou des choses comme ça. Mais typiquement, c'était avec une prière. Et si tu allais voir un traiteur, il y avait certaines choses, par exemple, il ne fallait pas payer un traiteur. Un traiteur pourrait, c'est pas qu'il ne fallait pas traiter, mais un traiteur ne pourrait jamais demander de l'argent. Tu pourrais peut-être laisser un cadeau pour un traiteur, mais il ne fallait jamais qu'il charge, parce que si jamais il chargeait de l'argent pour le traitement, ça n'aurait pas marché. Donc, des fois, il touchait la personne, des fois, il disait des prières, des fois, il prenait comme une branche ou une feuille de quelque plante, et puis il touchait avec ça, ou il faisait le signe de la croix avec ça. Donc, maintenant, nous savons ce que c'est un traiteur. Comme vous l'avez appris, certaines règles doivent être suivies pour qu'un traiteur puisse guérir. Les traiteurs croient que le pouvoir de guérir avec des prières est un don de Dieu. En conséquence, ils refusent d'accepter toute forme de paiement direct parce qu'ils croient qu'ils transmettent le don de guérison de Dieu aux patients. Les chrétiens croient que les traiteurs peuvent naître avec le don ou qu'ils peuvent apprendre d'autres traiteurs. Ce don est traditionnellement transmis dans une famille d'une génération à l'autre, surtout à l'enfant du sexe opposé, mais ce n'est pas toujours le cas. Une séance de guérison s'appelle un traitement et elle se produit généralement lors d'une veillée. Avec la technologie moderne, les traiteurs peuvent parfois aussi guérir par téléphone. C'est incroyable, n'est-ce pas? Le rituel peut varier d'un traiteur à l'autre, mais commence généralement lorsque le traiteur ferme les yeux, touche ou fait le signe de la croix sur la blessure et chuchote des prières. La plupart des prières sont en français, mais parfois les prières sont dans une langue perdue. Ces prières sont secrètes et ne doivent pas être écrites parce qu'elles sont trop sacrées. Selon la gravité de la maladie, il peut y avoir jusqu'à 3 traitements, mais pour qu'ils marchent, le patient doit croire au pouvoir de guérison du traiteur. Maintenant que nous en savons plus sur les traiteurs, écoutons quelques histoires de guérison. J'avais fait ôter un dent et puis ça continuait à saigner, mais beaucoup. Et ma mère a dit, mais il faudra soit retourner au dentiste ou peut-être on va essayer de parler au traiteur. C'est un monsieur Stelly. Et on a été le voir. Et peut-être une demi-heure après, c'était arrêté et c'était fini. Mon mari s'avait fait mort par un serpent. Et puis, il y avait une vieille femme qui traitait pour ça. Et c'était sur sa jambe. Alors, ça avait commencé à gonfler. Et il dit, je vais traiter jusqu'au genou. Ça fait ça qui avait gonflé, est arrivé au genou, mais après ça, ça n'avait pas été plus haut. Des choses comme ça. On pouvait traiter pour beaucoup de choses, hein. Des mal de tête, des petits bébés qui étaient, comment on appelait ça? Des bébés qui pleuraient, colic babies. Une fois, j'avais un coup de soleil et puis j'avais une fièvre. Et ma mère dit, oh, c'est OK, je vais appeler Group Up. Ça, c'était son père, mon grand-père était traiteur. Elle dit, il va venir te traiter. Et moi, je ne savais pas quoi c'était un traiteur. Parce que tu ne parlais pas de ça. Quand tu avais besoin, quelqu'un appelait le traiteur, mais ce n'était pas comme advertising. Tu ne parlais pas de ça, c'était sacré. Ça fait un grand-papa venu et il a mis ses mains dans le bassin d'eau. Il a fait comme ça avec ses mains franches et il a dit des prières en français, mais comme on va la souffle, comme. Et là, il a tourné pour boire le café avec moi, mais 5 ou 10 minutes après, j'ai été voir si je pouvais aller jouer dehors parce que j'étais bien.
Et le fièvre m'a quitté, j'avais pas de mal de tête. Quelles histoires incroyables! En plus des prières mentionnées dans les interviews, les traiteurs ajoutent parfois des remèdes simples à leurs prières. J'ai demandé à ces mêmes Canadiennes quelques exemples. Voici ce qu'elles ont dit. Oh, quand j'étais malade, j'ai pris de l'huile. Ça, c'est de l'huile poulet. Ça, c'est l'huile de d'âne. Un tas de Vicks. Et un tas de thé. C'était le thé mamou, le thé cabri, le thé mongrier et tout ça. C'était tout dans le clos, dans le bois, il faut trouver ça. Ça fait, j'ai commencé à faire les choses comme j'étais petite. J'ai toujours à peu faire les remèdes pour tousser, comme du soda, un petit peu de whisky, un petit peu de Vicks, un limon et tout ça comme ça, ensemble, pour un rhume, pour limonie et toutes sortes de choses. C'est simple. Du sel pour mal à la tête, tu mets du sel dans la tête et ça marche. Ça marche toujours. On n'était jamais emmené au médecin, au docteur. Et les grands-parents, mes parents, ils avaient des remèdes simples. Si c'était la toux, un rhume, on frottait avec térébenthine, turpentine, et on mettait un morceau d'étoffe flannel, qu'elle chauffait. Elle mettait dans le four, elle le chauffait. Elle mettait pour ça tient chaud sur là. Oui. Elle lui a fait manger du Vicks. Elle lui donnait du miel et du soda et du limon qu'on avait comme une rhume. On avait quelque chose pour laver les yeux parce que des fois on avait comme pink eyes, on avait une laveuse pour les yeux. On avait un docteur à Scott, on allait voir le docteur et des fois on appelait le traiteur. Un grand merci à tous mes amis d'Arneuville. Notre prochaine arrêt est Barcelonnette, une petite ville des Alpes françaises. Allons-y! Comme les traiteurs et les remèdes simples louisianais, il y a plusieurs formes de médecine alternative en France qui sont encore populaires aujourd'hui. En fait, une étude réalisée en 2016 a montré que la pratique de la médecine alternative est passée de 15% en 1980 à 56% en 2015. Selon cette même étude de M. Dupin, l'une des deux formes les plus populaires de médecine alternative est l'homéopathie. En général, l'homéopathie est une forme de médecine entièrement naturelle. C'est basé de plantes et comprend des huiles essentielles aussi, pour traiter les problèmes mineurs de santé. Dans les Alpes françaises, j'ai interviewé les Français sur les pratiques courantes de médecine alternative qu'ils connaissent. Voyons ce qu'ils ont dit sur l'homéopathie. L'homéopathie, je ne suis pas un spécialiste, j'en prends. Il semblerait que ce soit surtout des produits que l'on récupère sur certaines plantes et que l'on transforme en gélules et que l'on prend par voie buccale, des petites billes. L'arnica, c'est bien connu lorsqu'on a des chocs, lorsqu'on a mal. Enfin, il y en a plusieurs. Et pour les boutons de fièvre, pour le mal à la tête, la menthe poivrée par exemple. Donc c'est surtout à base de plantes.
je ne suis pas un vrai spécialiste, il faudra peut-être vérifier, mais c'est à base de plantes et de petites gelules. Et chaque plante, c'est pour une partie du corps ou un mal particulier, pour la digestion, pour le mal au ventre, pour les tendinites, pour pas mal de choses. Alors en France, il y a plus une tradition, comment expliquer, il y a plus une tradition, les personnes aiment bien quand même prendre un médicament, mais ils ne vont pas choisir un médicament chimique, entre guillemets, mais plutôt un médicament fait avec des plantes, donc des granules homéopathiques, par exemple. Mais les gens aiment bien, quand ils sont malades, d'avoir quelque chose à prendre. Ils aiment bien ça, c'est psychologique. Donc on peut se soigner par des médicaments ou aussi par d'autres choses, donc des médicaments très forts ou des médicaments aussi par les plantes. L'homéopathie, ça s'appelle. L'homéopathie, c'est par les plantes. Ou alors par des huiles essentielles aussi. Il y a des huiles essentielles qui te permettent de soigner un petit rhume. Tu vas te prendre par exemple la menthe poivrée. C'est très bon pour le mal de tête. Ça peut te soigner pour le rhume, pour les bronches. Donc on a chaque huile essentielle a une qualité, une propriété qui te permettent de soigner plusieurs maladies aussi. Et dans les médicaments chimiques, on a ces propriétés, mais c'est moins bon pour la santé. Voilà, moi c'est ce que je pense. Après, ça c'est mon opinion. Hein. C'est l'huile essentielle qui sert à tout. Si on commence à être un petit peu malade, on s'en met un petit peu là, on s'en met un petit peu sur les poignets, et ça a tendance à améliorer la santé. Si on a mal à la tête, un petit peu d'huile essentielle de menthe poivrée. On s'en met une goutte sur le front, on se masse, un petit peu sur les tempes, et le mal de tête s'en va. Au lieu de prendre du Doliprane et de charger le foie, eh ben, c'est plus naturel, c'est plus simple. J'étais très très allergique, je mangeais une cacahuète, je mourais. Maintenant, je peux en manger un plein saladier. Mais parce que avec mes parents, où j'étais tout petit, j'ai suivi un traitement homéopathique. Donc les toutes petites granules avec des plantes. Et un jour, mon homéopathe m'a dit « c'est bon ». Comment ça, c'est bon? Donc j'ai testé, à l'hôpital bien sûr, au cas où, et j'avais plus rien. Il y a des personnes qui guérissent avec des prières, il y a des personnes qui guérissent justement avec des herbes que l'on trouve dans la nature, aussi bien dans la région, ou alors des herbes qui sont apportées du monde entier, ok, aussi. Après, il y a une ville, alors ici dans les Alpes, je ne sais pas, je ne connais pas assez pour vous dire si ça existe ou pas. Par contre, à Marseille, vous avez un endroit où ils vendent toutes sortes d'herbes, ok? Parce qu'il y a encore des gens, aujourd'hui, il y a des personnes qui se soignent uniquement avec les herbes. Voilà, avec des mélanges d'herbes, etc. Vous avez carrément des médecins qui eux-mêmes font une prescription écrite et ils disent, voilà, il faut acheter cette herbe-là, cette herbe-là, cette herbe-là, cette herbe-là. Et on va dans cette herboristerie, en fait c'est une herboristerie, on va là et la personne vous donne les herbes en question, elle vous fait des petits mélanges et on se soigne avec ça. Ça existe. Voilà. C'est très efficace aussi, il paraît. On appelle ça les recettes de grand-mère. Voilà, par exemple, moi je prends l'homéopathie pour les allergies au pollen, donc je commence en mars et jusqu'au mois de septembre. Bien sûr, on peut faire des infusions de thé ou d'une boisson adoucissante pour la gorge si on a mal à la gorge, avec du miel et du citron. Et en ubaye, on ajoute une petite goutte de génépi. Et quand on a de la fièvre, ça s'appelle un grog. Et voilà, ça fait passer la fièvre. Et si vous vous faites piquer par un insecte, vous pouvez prendre 3 herbes différentes, vous les écrasez bien entre elles et vous frottez sur la piqûre. Et là, ça vous apaise. Dans les quelques minutes, vous êtes apaisé. Et j'ai rencontré un alpiniste qui fait de grandes ascensions dans les montagnes. Et je lui ai dit, mais comment vous faites quand vous avez des engelures? Et il m'a répondu, on se fait pipi dessus et c'est très efficace. Parce que l'urine a un pouvoir un petit peu magique de soigner ce genre de problème.
Pour le mal aux dents, on faisait une infusion avec de l'écorce de platane. Pour le mal aux oreilles, on mettait un peu d'huile d'olive chaude. Ou alors, lorsqu'on avait de la toux, on faisait ce qu'on appelle des ventouses. Hein, c'est comme des pots de yaourt en verre, tu vois. Et on mettait ça ici ou sur le dos hein, pour aspirer la maladie. On mettait un bout de coton enflammé dans le pot et hop, on le retournait. Le coton, il flambait vite, donc il brûle l'oxygène. Donc le pot de yaourt tirait la peau, ça faisait des bulles comme ça dans le pot, c'était impressionnant. C'était censé soigner. Pendant longtemps, ici, les gens se soignaient lorsqu'ils avaient des rhumatismes ou mal avec de la graisse de marmotte. Tu vois, il y a plusieurs choses comme ça. Wow, tant de remèdes. Merci pour les conseils. Je dois m'en souvenir quand je me sens un peu malade. La prochaine forme de médecine alternative dont je voudrais vous parler est l'ostéopathie. Les ostéopathes, bien connus comme rebuteux en France, utilisent des traitements conventionnels et des manipulations physiques pour soulager les tensions et les douleurs. Ce type de médicament existe aussi aux États-Unis, mais je voulais savoir si c'est la même chose ici en France. Ainsi, les habitants de Barcelonnette m'ont expliqué la tradition des rebouteux français. On les appelle aujourd'hui des ostéopathes et avant, dans la campagne, on appelait ça des rebouteux. C'était des gens, paysans, qui n'avaient jamais fait d'études, mais qui savaient remettre en place un membre déplacé. Ils savaient le faire. Et ils le transmettaient, ce savoir, à leurs enfants. Il y a des gens qui sont capables, lorsqu'on se brûle, rien que d'en passant les mains, ils enlèvent le feu, hein, la douleur. Et ça, ils peuvent le passer aux enfants. Si les enfants sont réceptifs, ils peuvent aussi avoir ce pouvoir. Alors c'est des gens qui vont, si on se fait une entorse ou on a on se fait froisser des muscles, des choses comme ça, on va consulter et en fait c'est des gens qui vont remettre en place par soit une manipulation, soit avec des potions, enfin pas des potions, vraiment des potions, mais des choses qu'ils vont préparer eux-mêmes et qui vont appliquer sur les entorses ou sur les genoux qui se sont, voilà, pour les remettre en place. Les rebouteux, c'était des gens dans les villages ou dans les petits endroits autour des villes et les gens se donnaient le nom, ah, il y a monsieur un tel qui soigne pour ça ou ça. Voilà, c'était plutôt dans les campagnes. Lorsqu'on allait voir, lorsque j'étais enfant, les rebouteux ou autres, on ne payait pas, on donnait des œufs, du fromage, du pain, du lait. J'ai un ami qui fumait beaucoup. Ils étaient plusieurs. Un jour, ils sont partis à 4 ou 5. Ils ont été plus bas dans le département, voir une dame. Et elle est connue pour ça. Quand les gens arrivent, elle leur prend le paquet de cigarettes, elle le range, elle en a. Et ensuite, elle leur met la main comme ça, ici. Et après, les gens s'en vont. Quand ils partent, ils sont fatigués. Ils n'ont pas faim, ils ne se sentent pas bien. Et après, ils ne fument plus. Et j'en connais un, ça fait 3 ans, et ça marche, il a arrêté de fumer du jour au lendemain. Tu vois, des fois, il y a des pouvoirs comme ça. Incroyable! Arrêter de fumer après une visite au rebuteux, c'est vraiment impressionnant. Contrairement à la manipulation physique des rebuteux, le prochain type de guérisseur peut guérir sans jamais toucher le malade. Ils sont appelés magnétiseurs et guérissent en manipulant l'énergie. Travaillant avec une énergie positive, ils essaient d'éliminer l'énergie négative. La troisième forme de médecine alternative la plus populaire selon l'étude de M. Dupin, le magnétisme était un sujet populaire dans les entretiens. Voilà ce que mes amis avaient à dire. Alors, magnétiseurs, ils vont te regarder, te poser des questions, et puis avec leurs mains, ils vont, on va dire, te scanner, passer les mains au-dessus de toi, ils vont te dire, ah ben là, je sens quelque chose qui ne va pas. Peut-être que c'est ci, peut-être que c'est ça. Et très souvent, voire tout le temps, ils tombent dans le mille. Après, on y croit ou on n'y croit pas. Mais moi, pour avoir testé plusieurs fois, je me dis qu'ils sont vraiment très très forts, juste en t'écoutant parler, en te regardant et en t'auscultant sans même te toucher. Je me dis qu'ils sont très forts.
il y en a qui vont utiliser, qui vont manipuler la personne, la toucher pour récupérer plus ou moins le mal, enfin aspirer en fait le mal. Il y en a d'autres quand la personne est vraiment, elle ne peut pas se déplacer enfin c'est pas possible. Ils travaillent sur photo, donc avec une photo, et ils vont utiliser aussi du coton et travailler avec le coton pour que la personne qui va consulter, enfin qui ne peut pas consulter, puisse après se l'appliquer à l'endroit où ça va pas. Donc il y a des gens qui ont eu des cancers qui ont pu se soulager malheureusement jusqu'à la fin avec ces méthodes-là. Donc il y en a dans toute la France, il y en a beaucoup à Paris aussi. Après, c'est un petit peu le bouche à oreille qui fonctionne. Les gens disent, moi, mon père avait un cancer de tel cancer, j'ai été consulter tel magnétiseur et ça lui a vraiment apporté quelque chose. Voilà. Oui, je connaissais quelqu'un qui avait eu un cancer du pancréas, et qui était en fin de vie. Et cette personne-là, en fait, n'a pas eu de morphine. Parce qu'à la fin, on va soulager avec de la morphine. Et en fait, les parents, enfin la famille, avaient consulté un magnétiseur à Paris qui a travaillé sur photo. Et on pense on n'en est pas convaincu à 100%, on ne sait pas, mais en tous les cas, il y a eu beaucoup moins de souffrance. Et il n'a pas eu de morphine à la fin à leur compenser. Donc c'est que c'était quand même bénéfique. Ouais. En fait, les magnétiseurs, c'est eux qui ont un pouvoir en eux. Donc, ils ont cette capacité. Tout le monde ne peut pas être magnétiseur. En fait, ils ont quelque chose, un pouvoir qui permet de soigner. Donc, ils le travaillent, ça se travaille parce que c'est. Ils peuvent l'avoir au bout des doigts, mais il faut le travailler parce que c'est aussi intérieur, en eux. Donc, ils arrivent à soigner des personnes en faisant ça. Mais il y en a de plus en plus, je trouve, qui arrivent à faire ça. Par exemple, vous enlevez l'énergie négative que l'on a en soi. Je vais vous mettre ça en image. Hein. C'est comme si vous faisiez une petite boule de cette énergie négative, on la prend, on la jette et on travaille sur le positif. On travaille sur l'énergie positive et on se sert de ça. J'ai eu de très forts maux de ventre, donc il y a longtemps. C'est comme ça que mon copain, que je disais, qui lui-même est maître Reiki, un jour a passé ses mains comme ça. Bon, c'est une histoire d'un quart d'heure, 20 minutes. Il se concentre, etc. Il a fait ce qu'il fallait au niveau de l'énergie et les maux de ventre sont passés. Mais comme ça. Et je n'ai plus eu ces maux de ventre qui étaient très forts. Qui avant ça, justement, je prenais des médicaments de la médecine généraliste. Je prenais des médicaments et j'avais toujours mal. Voilà. Et lui, il a su me détendre. En fait, à l'intérieur, c'était un peu noué. J'avais très très mal. Et lui, il a su me détendre. Il a enlevé ce stress, il a enlevé tout ce qui était négatif, en fait, en moi. Et je me suis senti beaucoup mieux et plus de mal. J'aime beaucoup ça. Prenez l'énergie négative et jetez-la pour que vous puissiez vous concentrer sur le positif. Je vais l'essayer, je crois. Bon, il y a aussi des guérisseurs qui sont simplement appelés les thérapeutes. La manière dont ils traitent n'est pas spécifiée, mais les histoires montrent l'étendue de leur pouvoir de guérison. Voici quelques histoires de thérapeutes. Okay, j'ai un ami qui avait un cancer, il avait 22 ans et il a été opéré et il avait des métastases au poumon. Et pour les médecins, c'était un cas perdu. Ils lui ont donné 2-3 ans pour vivre. Et finalement, il s'est tourné vers la médecine anthroposophique. Et une fois par mois, il va en Suisse se faire soigner par intraveineuse. Et on lui met du gui. Le gui qui pousse sur les arbres. C'est très très bon contre le cancer. Il a aujourd'hui 60 ans. Ça fait 40 ans qu'il vit avec son cancer. 40 ans. Il y a 2 ans, je me suis brûlé avec de la nougatine. Donc plein de caramel sur les mains. Donc c'était 2e, voire 3e degré de brûlure. J'ai appelé ma thérapeute. Je lui ai dit, Maryse, je me suis brûlé beaucoup. Donc j'ai pris en photo, je lui ai envoyé.
Le lendemain, je n'avais plus rien. Plus rien. Plus une cloque. Plus une douleur. Et je n'ai aucune marque. J'aurais rien fait, j'aurais mis juste de la pommade. J'aurais eu mal pendant des semaines et j'aurais eu des cicatrices. Rien. Après, voilà, on y croit ou on n'y croit pas. Mais c'est incroyable ce que le cerveau peut faire quand on est bien accordé avec certaines personnes. Voilà, il faut tomber sur la bonne personne, le bon thérapeute. Mais c'est trop fort. J'ai eu une grosse histoire de cœur. Ça faisait des années qu'on était ensemble et elle m'a quitté du jour au lendemain. C'était dur. Mais j'étais à 400 km de ma thérapeute. Donc pareil, je l'appelle, je dis ça va pas du tout, je me sens pas bien, mais j'arrive pas à évacuer. Je lui dis tu t'allonges et puis je te rappelle dans une demi-heure. Ok, je m'allonge. J'ai pleuré pendant une journée. J'avais évacué tout ce que j'avais au fond de moi, c'était parti. Plus de peine, plus rien, c'était libéré. Incroyable. Très cool. Peut-être effet placebo, j'en sais rien. Mais voilà, ça marche sur des brûlures, ça marche sur des peines de cœur, ça marche pour d'autres blessures plus vraies. C'est assez fort. C'est vraiment extraordinaire. Merci pour les histoires. Passons à l'aspect pratique de la médecine alternative. Je me suis demandé comment cela fonctionne avec le système de santé en France. Est-il accepté, remboursé? Madame Sabine m'a donné une brève explication. Alors en France, aujourd'hui, il y a même beaucoup de mutuelles qui remboursent la chiropratie, l'ostéopathie, le magnétiseur, l'acupuncteur, parce qu'ils ont vu que ça avait des très bons effets positifs quand la personne y allait. Par exemple, il y a des personnes qui se sont tordues le dos. Une séance chez l'ostéopathe est plus efficace que 3 semaines d'arrêt de maladie parce qu'on a mal au dos, avec 2 paquets de cachets de Doliprane parce qu'on a mal. Et comme les mutuelles ont vu que c'était plus efficace et économiquement plus intéressant, pratiquement toutes les mutuelles remboursent l'ostéopathie et aussi l'acupuncture. Voilà. Alors, il y a 2 problèmes en France. Le premier problème, c'est que depuis le mois de mars, ils ne remboursent plus les médicaments homéopathiques. Ça, c'est malheureux. Donc, il y a beaucoup d'actions en ce moment pour refaire valoir les bienfaits de ces méthodes alternatives. Et dans beaucoup d'hôpitaux, on donne maintenant des médicaments homéopathiques. On fait un travail sur le mental, on fait aussi du yoga, on fait de la méditation parce qu'on s'est rendu compte que les malades guérissent mieux. Donc il y a en ce moment en France tout un grand mouvement pour que ça soit de nouveau remboursé et même mieux. C'est très malheureux. En fait, dans de nombreux cas, l'homéopathie est moins chère que la médecine chimique et, comme vous l'avez entendu lors des interviews, elle est également préférée à la médecine chimique par les Français. Je suppose que nous devrons attendre et voir ce qui se passera à l'avenir avec la médecine alternative et le système de santé en France. Mais j'espère que cette vidéo vous a ouvert les yeux sur le vaste monde de la médecine alternative en Louisiane et en France. J'ai beaucoup appris et j'espère que vous avez appris quelque chose aussi. Merci de vous joindre à moi pour ce voyage. Et encore un grand merci à tous mes amis d'Arneuville et de Barcelonnette. À bientôt et au revoir!